Allez, c'est parti. On va voir ensemble pour faire les freins. Donc le premier truc à faire, c'est de bien serrer le frein à main. Ensuite, on va... En fait, normalement, bon là, c'est parce qu'on avait une clé à choc. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez desserrer votre roue avant de la monter. Et la monter ensuite. Bon là, on a l'outil qu'il faut. Donc on va le faire dans ce sens-là. Mais sinon, juste vous desserrez votre roue. Vous débloquez les écrous, en fait. Après, vous la levez. Et après, vous retirez votre roue. Allez, c'est parti. Donc là, j'avais l'outil, donc c'est beaucoup plus facile. On n'oubliera pas de caler la voiture. Donc là, on a un bon cric, mais si vous pouvez mettre un aglo ou une roue en dessous ou une chandelle, et ben, ça évitera les accidents de rester coincé en dessous. Donc le premier truc à faire, ça va être de desserrer les deux vis qui tiennent le disque. Parce que souvent on va peut-être avoir besoin de freiner de l'intérieur parce que le moyeu va tourner. C'est un peu la merde ces vis là, elles peuvent casser, elles peuvent foirer, elles peuvent... Donc c'est vraiment le premier truc à faire, c'est ça. Donc là on a de la chance, les mécanos d'avant, je vous dirais, ils ont pas trop serré ou quoi. Et donc elles vont être assez faciles. Alors ce que vous pouvez faire aussi, ça aide, je le fais d'habitude, mais là c'était pas chez moi. On met un peu WD-40. WD-40, excusez-moi, j'ai bafouillé. WD-40 sur les deux vis. Là je cherche le super l'embout. On cherche. Là, celui-là, il me semble que c'était du T40. Mais bon, ça dépend des constructeurs. Ça dépend des fournisseurs de freins en fait. Donc vous pouvez très bien un jour tomber sur du T40, sur une clé Allen ou sur une vis cruciforme ou peu importe. Donc là on cherche la douille. Désolé pour l'attente. Si vous voulez, vous pouvez avancer en cliquant 2 fois sur la droite de l'écran. Donc voilà, j'ai trouvé la douille. Je tape dessus. En fait, ça les débloque. On va dire, si elles sont un peu bloquées à cause de la chaleur, tout ça, ça les débloque. Et donc là, on a eu de la chance. Elles se sont desserrées plutôt facilement. J'espère pour vous que ça va se desserrer aussi facilement. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va desserrer l'étrier. Donc voilà, c'est ça l'étrier. Donc là sur cette voiture là c'est bizarre, il y en avait une en 12 et une en 13. Donc soit du 12 soit du 13, il y avait celle d'en haut c'était du 13 et celle d'en bas c'était du 12. Donc voilà, c'est parti. Hop. Il faut une clé non avec du 14 devant. Ah non, ça tient tout seul. Ah ouais, pour le faire tourner, non, ça dépend des fois. Ouais. J'ai une clé plate de 13 si tu veux. Là on voit que c'est... Je me suis aperçu que c'était du 12. Oh, c'est une vis de 12 en bas. Voilà. Du 12 en bas et du 13 en haut. Ouais, ça arrive. Donc là vous allez voir là, on le voit de là, il tourne dans le... Ça va finir par tourner un peu dans le vide. Ça va tourner en fait. Donc là j'ai mon collègue qui va me filer un coup de main. C'est quoi des 15 non 15. Ouais, ça a l'air assez gros, regarde. Normalement, il est pas censé tourner. L'autre il arrive à tourner. Là voilà ici. Et si tu... Ce que vous pouvez faire c'est donc, vous allez voir, j'attrape une pince, je le tiens, Je voudrais pas rentrer sur la caméra. en faisant attention de ne pas abîmer le soufflet de l'étrier. Ah ouais mais non. Vas-y, moi tiens-le juste appuyé. Dommage avec mes mains on voit rien. En fait il faut vraiment le bloquer pour pas que la vis tourne dans le vide. Ah, c'est du 13. Voilà, et la deuxième vis on va la faire aussi. Oh. T'as pété tes... Ouais. Mais non. Donc une fois que les deux vis sont enlevées, on va tirer l'étrier vers nous. Voilà, mais bien fort. Et en fait là vous voyez il vient tout doucement. On le tire vers nous, c'est pour rentrer le piston.
Parce que bah, forcément on va mettre des plaquettes neuves, donc ça va prendre plus de place. On nous tire vraiment vers nous. Hop. On le met de côté. Là, il me semble que c'est du 19, comme d'hab. Et donc on va virer le support d'étrier. C'est lui qui nous gêne pour enlever le disque en fait. Je vais mettre un petit coup de serre-joint pour qu'il soit bien rentré à fond. Ah ouais, toi, t'es bien. Le temps que je retrouve la douille. C'est vrai. Parce que moi, je fais la pince. Ah non? Ça dépend si ça vient bien, mais ouais. Ça, tu veux qu'on tourne le roue, tu fais la boulonnette sinon. Ça vient. Hop, c'est parti. Ouais, c'est sûr, la boulonnette, ça pourrait aller plus vite. Est-ce que tu veux que je ponce les disques avant ou tu veux le faire devant la caméra? Tu les ponces, toi? Ouais, je veux un petit coup de... Moi, j'enlève juste l'huile. Ah, moi, je veux un petit Donc là, une fois que le support d'étrier va être viré, on va pouvoir enlever le disque. Il va falloir qu'on change les guides de plaquettes. Normalement, c'est fourni avec vos plaquettes. C'est des petites pièces assez légères, chromées. Là, c'est les guides de plaquettes. Donc il va falloir changer ça pour que la plaquette puisse bien, au cours de sa vie, glisser en fait sur l'axe. Il y a les machins avec les plaquettes, les guides. On vire les plaquettes. Oui. Voilà. Et donc là, c'est tous ces petits machins là. Voilà, vous les faites sauter. Ce sont les guides de plaquettes. On enlève les vieux et on va les remplacer par des neufs. Là, on vire le disque. Les disques neufs, petite remarque, les disques neufs, souvent, ils sont pleins d'huile. Parce que, pour éviter que ça rouille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien l'essuyer. Donc là, vous avez vu, j'ai fini de rentrer le piston, il était presque jusqu'au bout. Avec une pince, vous pouvez, sans abîmer le soufflet du piston, mais il faut vraiment rentrer le piston jusqu'au bout pour éviter de se faire chier après. Donc là, je dois être en train de nettoyer le disque. Nettoyer le disque, nettoyer le disque. Si vous voulez, vous pouvez avancer 10 secondes par 10 secondes en cliquant à droite, 2 fois. Non mais c'est pas grave, c'est des guides. Et donc là, pendant ce temps-là, je suis en train de remonter aussi les nouveaux guides de plaquettes sur le support d'étrier. Voilà, je vous montre, c'est plus facile. Donc vous voyez, la partie qui dépasse va toujours vers l'extérieur. Sinon, de toute façon, ça passera pas avec le disque. Je connais pas son nom, c'est un mec de quad. Ouais, c'est un peu galère à mettre des fois. En plus, c'est bien, j'ai fait ça là-bas. Ce que vous pouvez faire avant, je ne l'ai pas fait là, c'était pas chez moi. Ce que vous pouvez faire avant, c'est passer un coup de brosse métallique à l'endroit où elles vont être fixées. Voilà. Le disque. Ouais, mais ça évite que du coup tu uses la plaquette à le faire. C'est parti. Ouais. Mais la plaquette elle a un petit Glaçage. Ouais. Ouais. J'aime bien. Ouais, c'est ça, j'aime bien. On en donnait qu'une. Qu'est-ce que je fais? Non, ah oui, c'est parce qu'en fait, ils t'en donnent qu'une parce que normalement t'en Donc là, j'ai regardé, ils m'ont pas fourni de vis Non, c'est même pas ça, c'est neuve c'est pas pour très grave, surtout pour lancer fixer le mon temps. disque. Et par contre, Du coup, je vais être obligé de le remettre. les vis de. Les deux qu'il y avait déjà dessus. Ils en ont pas donné.
l'autre, elle est bouffée. Ouais. Elle était pas serrée parce qu'il l'a bouffée. Ouais, il y en avait une qui était vraiment pas terrible. Ça sert pas. Ouais, non, ça c'est juste. Bon, je vais la mettre quand même. Ouais, juste pour le maintenir, pour mettre les coups. Ça, c'est bon. Donc ces deux vis là, ça sert à rien de les serrer à mort. En fait, c'est juste pour tenir le disque le temps de monter. Mais en fait, le disque il est tenu par votre roue. Enfin, la roue vient se fixer par-dessus, donc il est serré entre la roue et le moyeu. Donc ça sert à rien de serrer ces vis là trop fort, c'est juste histoire de tenir le disque quand vous êtes en train de bricoler dessus. Mais ça sert à rien, c'est pas ça qui va faire que votre disque va se barrer quand vous allez rouler. Donc là on va remonter le support d'étrier. Ça vous pouvez y aller, hein. Vous pourrez serrer bien fort. J'ai croché 2 fois le camion aujourd'hui et tout. Ah oui. Dans Paris, ils ont changé toute la circulation tous les sens de circulation du quartier où je vais. Ah ouais? Ouais, du Château Rouge dans le 18e. Tout. Je crois que c'est fait exprès pour pas que les camions ils y aillent. Parce que moi, je suis obligé d'y aller. Ouais. J'ai croché une fois. Ah bah là, aujourd'hui, c'était gay, là. Lorena a rigolé. Oh, il y a que des sens interdits. Ah oui, je vois bien, putain. Voilà. Allez, on continue. Du coup, on a remis les deux vis de derrière. Maintenant, il faut mettre les plaquettes. Ça peut être un peu compliqué. C'est un peu chiant à mettre. Mais vous allez voir, ça glisse en fait. Voilà, faut que ça prenne sa place. Ouais, c'est mieux dans le bon sens. Donc le bon sens, c'est les écritures à l'extérieur, hein, forcément. Vous vous doutez bien. Enfin, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui ça peut arriver de faire une erreur, mais là, quand même. Ouais, la vis là, elle était un peu pourrie déjà sur la bagnole. J'essaye de lui mettre un petit coup. Voilà, c'est très bien. On verra bien. Maintenant, on va remonter l'étrier. Donc, comme je dis à chaque fois, la plupart du temps, ils donnent 2 vis neuves pour... alors que normalement, ils devraient en donner 4, c'est complètement con, mais ils en donnent que 2, donc une pour chaque côté. Donc j'ai mis la neuve en haut, et en fait, ils font ça, c'est parce qu'ils rajoutent du frein filet, c'est de l'antidesserrant sur une vis. Ils ont qu'à force d'être monté, démonté, le frein filet ne sert plus à rien, et ben là, ils mettent du frein filet sur une vis. On remet une vis neuve, donc au moins, normalement, ça se dessert pas. Bref, on a mis une vis neuve et une vis d'occasion, donc j'en ai profité, c'était du 12 et du 13 sur cette voiture-là, on va savoir pourquoi. J'en ai profité, j'ai mis les deux vis en 13, comme ça on est tranquille. Donc là on va les resserrer. Tina, dégage. Fous la merde. Ouais. On fout des poils partout. On a bientôt fini du coup. Alors si vous voyez, je sais pas, voilà. En fait, ça tourne dans le vide. C'est que vous savez, ça bouge là. Comme tout à l'heure, j'étais obligé de le tenir pour qu'il puisse desserrer. Et bien là, il faut le tenir juste le temps de serrer un petit peu, d'aller jusqu'au bout. Une fois que vous voyez que ça bouge plus, bah, vous pouvez lâcher. Voilà. Nickel. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ouais. On pousse tout. Il est rentré à 8h ce matin et il est ressorti à... Ma mère m'envoie un message, il est ressorti du bloc. On remet la roue.
Bien mettre les écrous à la main au début, hein. Plein de tours. Ouais, tout s'est bien passé. Ça évite de bousiller les pâtes vis. Ou pas attraper directement la clé à choc et puis plah avec le boulon dessus, puis foirer, la visser de côté. Là, vous faites plein de tours à la main, ça y est. Au moins, vous êtes sûr que tout va bien. De ne pas faire une bêtise. Je l'ai pas fait, moi. Hein? Je l'ai pas fait sur l'autre. En plus, ça circule avec les dynamo. Non, mais moi je le fais pour contrôler le serrage, pour pas que tu te serres trop fort. Ça, les gens, s'ils crèvent sur la route, si tu le serres que à la boulonneuse, faut pas la redesserrer sur la boulonneuse. Là, ce que je fais, c'est que vraiment, je pousse mes écrous jusqu'au bout. Comme ça, je vais pouvoir descendre la voiture. Ouais. Non, un peu plus. Il y a de l'air dedans. Tourne un peu. Voilà. Il est déjà réglé pour? Je peux mettre un peu plus fort. Hein. Non, mais Généralement, c'est réglé pour les gens talus. J'en ai une, mais j'en suis jamais sérieux. Ah ouais, non, mais tu vois pas. Ah, c'est pour les gens talus, normalement. Il n'y a plus qu'à serrer. Du coup, après, il va rester Après, il y a la... à bien rapprocher les plaquettes du disque, vous allez voir. Ça, ils vont poser Et, leur voiture. Et surtout, faites attention quand vous changez de disque et plaquettes, au début, ça freine pas extra. Et donc, avant de prendre la route, ou avant de se remettre en route, on va bien appuyer sur les plaquettes, en fait, avec son pied. On va bien appuyer plusieurs fois, pardon, sur le frein, pour pouvoir bien repousser les plaquettes à leur place, pour éviter que ça freine directement dès le début. Allez, à la prochaine.